Alors, bonjour les amis des lames, ici c'est Jean qui vous retrouve pour cette semaine une petite vidéo de duel, comme je vous avais expliqué. Alors, je trouvais que c'était un duel naturel, là, ces deux-là. Le Vasti de Martin, ici que vous aurez reconnu, un excellent petit EDC. Et mon nouvel achat, la nouvelle compagnie DreamTech, le D4245. Donc, c'est vraiment deux couteaux qui vont à merveille en duel, ces deux-là, hein. Alors, on va procéder tout de suite. On commence avec le Vastine Martin, qui est un design de Monsieur Yu. Alors, c'est superbe ce couteau-là, hein. C'est classique, c'est vraiment élégant. C'est un parfait petit EDC, ce couteau-là. Moi, je l'aime énormément. Je trouve qu'il est vraiment très, très réussi. Alors, ça, c'est pour le design du Vastine. Le design du DreamTech, il n'y a pas de designer connu associé à ça. Dans ce temps-là, on dit c'est un in-house, si vous voulez, design. Et c'est super, ça aussi, hein? Je veux dire, c'est très élégant. Lui-ci, c'est un excellent petit ADC. Alors, c'est classique. C'est très, très bien. Donc, vraiment, au niveau du design, je vais vous avouer que moi, je préfère le design un peu du Vastid, mais je trouve que l'autre est quand même très bien. Alors, j'ai pas voulu faire de gagnant, là, c'est peut-être une matière de goût personnel. Alors, j'ai mis une égalité pour ce qui est du design. Certains vont aimer mieux le design vraiment plus droit du DreamTech. Alors, c'était pas assez, là, il n'y avait pas assez là, de différence. Les matériaux maintenant, alors le Vastine Martin, c'est du 154 cm pour l'acier. Le manche, c'est pas du titane, c'est de l'aluminium, mais il est texturé, comme vous voyez, c'est très très beau. Roulement à billes, vous avez un clip qui est réversible, donc ça c'est très bien. Et c'est le bouton compression lock classique, là, comme un peu sur le schmock, sauf qu'ils l'ont stylisé en long, mais c'est vraiment le compression lock de Spyderco finalement, avec un bouton, là, mais c'est très très bien fait au niveau du bouton, vraiment très très bon, ça fonctionne à merveille. Pour ce qui est maintenant des matériaux du DreamTech, alors c'est du VG10 pour l'acier, à peu près équivalent à mon avis là, en termes d'acier. Vous avez par contre du titane pour les matériaux de manche. Ça, c'est supérieur à l'aluminium, mais c'est pas texturé. Roulement à billes également. Lui aussi, le clip réversible. Et vous avez le compression lock également, mais avec un mécanisme plus, je dirais, plus complexe. Un mécanisme qui est sous brevet, là, avec le bouton dans le pivot. Alors, c'est vraiment spécial, mais on voit le mécanisme là, de liner lock, si vous voulez, de fermeture de doublure. Donc, c'est vraiment un petit peu différent là, comme mécanisme, mais c'est tout aussi efficace. C'est très, très bien fait. Alors là aussi, pour les matériaux, bon, j'ai mis une égalité, là, ça me semblait très très proche, donc même s'il y a du titane, bon, sur le DreamTech, j'ai laissé ça à égalité. L'ergonomie maintenant. Alors l'ergonomie du Martin, c'est vraiment très très bon parce que c'est un très petit couteau le Martin. Si vous le prenez en grippe régulière, c'est une grippe à trois doigts. Mais vous avez une très belle position avancée, comme vous pouvez voir. Donc en position avancée, vous avez vraiment une grippe solide à quatre doigts. En plus, vous avez de la dentelure sur le dessus, donc ça vient barrer un peu le pouce, là. Ça, c'est très, très, très bien. Et c'est un petit couteau, là, vraiment, qui a très peu de hotspot de clip. On le ressent un petit peu, mais c'est vraiment très, très léger. Donc, c'est vraiment très, très bon, là, pour un couteau de cette grandeur-là. C'est formidable, là, au niveau de l'ergonomie. L'ergonomie du D42-45,
C'est un petit peu plus grand comme couteau. Vous avez une prise à 4 doigts à la régulière, mais c'est serré, OK, on va le dire, là, c'est serré. C'est plus comme 3 doigts et demi, en tout cas avec ma grosseur de main. Lui, il n'y a pas vraiment de dentelure sur le dessus, il n'y a pas de position avancée, et le ressenti de clip est pas mal plus fort que sur le Vastage, je vais vous avouer. Donc, c'est correct comme ergonomie, mais là, par contre, je me dois de donner un avantage assez important au Vastage. L'action maintenant, alors l'action du Vastage Martin, c'est vraiment super. Vous avez des goujons. C'est la seule manière de l'ouvrir, mais ça, c'est très rapide, ça ouvre très très rapidement. Et vous avez le bouton qui fonctionne très bien. Alors évidemment, c'est Fall Shot. C'est également très sécuritaire, hein. Et l'ouverture-fermeture, comme vous pouvez me voir faire là, à une main, c'est un jeu d'enfant. À peu près n'importe qui est capable d'ouvrir et fermer ce couteau-là très rapidement à une main. Pour ce qui est de l'action du D4245, c'est exactement un peu la même chose. Avec les goujons, ça va très bien. Par contre, vous avez l'avantage d'avoir une ouverture frontale. L'ouverture frontale, ça fonctionne bien. Alors, c'est pas aussi bon que les goujons, mais ça fonctionne quand même très bien. Et vous voyez qu'au niveau du déverrouillage, c'est très, très facile. Alors là, encore une fois, c'est sécuritaire. Et vous voyez que j'ai aucune difficulté à ouvrir, fermer ce couteau-là facilement à une main. Alors, c'est très, très bon. Alors, pour ce qui est de l'action, c'est pas mal équivalent, même si vous avez deux modes d'ouverture sur le DreamTech. Moi, je ne donnerais pas l'avantage pour ça. Au niveau du prix maintenant, alors là, il y en a un, tout un écart. Alors le Vastage Martin, c'est un très très bon petit couteau, mais il n'est pas donné. C'est 136 $ que j'ai payé et c'est aujourd'hui le même prix. Alors c'est son prix, ce 136. Pour ce qui est du DreamTech, ben vous le savez, je viens de l'acheter et c'est un prix incroyable. C'est 85 $ et c'est vraiment son plein prix à 85. Donc écoutez, il n'y a pas de ni ci ni ça. Évidemment, vous avez un qui remporte très facilement le DreamTech au niveau du prix. Au niveau du poids maintenant, alors le Vastage Martin, c'est vraiment très très bien. C'est un petit couteau qui est léger, c'est très bien fait, c'est squelettisé à l'intérieur. L'aluminium, c'est pas lourd du tout. Ça fait 2,9 onces ou 82 grammes pour un petit couteau qui fait 17,26 cm. Donc vraiment, pas un mot à dire, très très bon, là, superbe. Pour ce qui est du DreamTech, c'est beaucoup moins bon. Alors, c'est 3,94. Donc, vous avez un once de plus, 108,9 grammes, pour un couteau qui est à peine plus grand, 17,8 cm. Donc, à peu près, là, on peut quasiment dire que c'est la même grandeur, mais c'est un once de plus. Écoutez, c'est considérable. Il y a de la squelettisation, mais bon, c'est un couteau qui est plus lourdeau, là, on le sent là, très très facilement. Alors là-dessus, aucune équivoque, vous avez un avantage très très important pour le petit Vastage de Martin, là. La valeur maintenant. Alors, la valeur du Martin, elle était vraiment très très bonne. C'est super parce que c'est une vedette là, chez Bastille, ce petit couteau-là. Il y a plusieurs couleurs qui s'est offert au moins en 5 ou 6 variétés de couleurs, là. Moi, quand je l'ai acheté, écoutez, ça venait de sortir, c'était la frénésie. C'est pour ça que j'ai acheté ce modèle-là. Je l'aime beaucoup, là, avec la poignée bleue puis la lame noire, mais si c'était juste de moi, j'aime mieux une lame satinée là, qu'une lame noire. Mais il n'y en avait plus en stock parce que je l'ai acheté quand c'est sorti. Maintenant, là, la frénésie est passée là, de la sortie et vous pouvez trouver en stock toutes les couleurs. Vous n'êtes pas obligé de prendre qu'une lame noire. Il y en a 5 ou 6 au moins là, des variétés. Alors, c'est très facile à trouver là.
Pour ce qui est du Dream Tech, alors c'est excellent, évidemment. Ça, c'est une nouvelle compagnie, comme je vous l'ai dit, ça a 2 ans d'existence, mais ils sont arrivés gros dans le marché. Et ça, ce couteau-là que je vous montre, c'est considéré comme dans la catégorie de milieu de gamme pour eux. Et il existe une version haut de gamme de ce couteau-là en acier M390 et avec le manche où il y a beaucoup de machinage, là. Donc c'est plus cher. Je ne sais pas exactement comment est-ce qu'ils vendent ça, mais cette version-ci, c'est la version milieu de gamme. Donc c'est vraiment excellent comme valeur, là. Alors, pour ce qui est de la valeur, j'ai mis une égalité là, aux deux. Pour ce qui est maintenant de mon appréciation personnelle, ben, ça, vous le savez que je me pose toujours la question, dans le fond, si je devais garder un seul des deux, lequel que je garderais. Alors, le Vosteed Martin, c'est un petit ADC formidable. Le bouton compression lock, ça fonctionne à merveille. C'est très sécuritaire, c'est solide, c'est très ergonomique aussi. C'est ambidex, c'est un succès commercial, en voulez-vous, en v'là. Donc, à l'évaluation, ce petit couteau-là avait coté à 9,5 sur 10. Donc, c'est vraiment, je l'aimais beaucoup et je l'aime encore beaucoup. Pour ce qui est du DreamTech D4245, ben c'est une superbe offre de cette nouvelle compagnie-là. Ça fonctionne très très bien, c'est puissant, le mécanisme est très très bon, c'est sécuritaire, c'est un mécanisme qui est sous brevet, hein, c'est vraiment quelque chose d'assez innovant là. Et le rapport qualité-prix de ce couteau-là est à peu près imbattable. Donc, c'est un design passe-partout. Et à l'évaluation, il avait noté à 8,77 sur 10. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, lequel que je garderais si j'avais à en garder un seul des deux, ben je garderais, évidemment, ça ne vous surprendrait pas, je garderais mon petit Vosteed Martin, là. Alors, ça fait en sorte que le Martin va gagner 7-5 contre le DreamTech D4245, ce qui ne veut pas dire que celui-ci est un mauvais couteau, pas du tout, là. C'est excellent, puis si vous voulez un couteau avec des matériaux, manches en titane, tout ça, avec un mécanisme ambidex qui fonctionne très bien et qui est très puissant, sans casser votre tirelet ou vider votre... Parce que l'autre, il est quasiment, là, il n'est pas 2 fois le prix, mais c'est 136 contre 85 pour celui-là, donc c'est important. Alors celui-là est un excellent achat aussi si vous ne voulez pas mettre plus que 80-85 $ pour le couteau, excellent, là. Donc, ça fait le tour pour notre vidéo de duel de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Alors, continuez à vous abonner et à m'écrire comme d'habitude. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo là, assez bientôt, j'espère. Je regarde aussi, j'ai quelques achats en tête qui s'en viennent, là, mais j'achète moins de couteaux qu'avant, donc c'est sûr que ça va. Mes vidéos sont plus distancées l'une de l'autre. Mais bon, c'est comme ça. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve bientôt. Salut!